sais pas ce qui m'arrive. J'ai déjà fait 2 vidéos aujourd'hui, la balade en jardinerie et une autre. Celle-là va pas arriver le même jour normalement, mais enfin, quoique, je sais pas ce qui m'arrive. Et les gars, j'ai remarqué un truc tout à l'heure parce que je parlais avec Laura du jardin de Laura et je lui ai parlé du livre sur les Oyas en français que j'ai de Daniel Marot et ça l'intéressait, donc je lui ai envoyé le livre et tout. Et en fait, en lui montrant le livre vite fait, en feuilletant, j'ai vu un truc dans le livre, mais incroyable. Enfin, moi j'ai 4 ans, donc vous vous doutez que c'est un truc incroyable pour une enfant de 4 ans comme moi. Mais ça sera peut-être aussi incroyable pour vous, ça peut être sympa. Le tremblement de terre. Faut que je retrouve la page par contre. Il y a une page où Daniel Marot, elle décrit le parfum des fleurs des Oyas. Et j'ai vu des dingueries. J'ai pas l'occasion du coup de sentir la... Non mais je vous ai fait une vidéo tout à l'heure en vous montrant les fleurs de ma Oya, Chroniana Black, en vous disant allez mais ouvrez-vous, elles viennent de s'ouvrir là. En quelques heures de temps, ça y est. Est-ce que vous me croyez? Alors attendez. Je vais vous retrouver l'extrait, je vais vous le mettre, c'était il y a à peu près 4 ou 5 heures. Et je vais vous montrer là maintenant, j'étais pas prête. J'ai bien fait de... Vous allez avoir le tournis avec moi les gars. Oh putain mon téléphone est branché, regardez. Oh. On est le même jour, on est quelques heures après les gars. Voilà. On voit rien, il n'y a pas de focus. Mais bon, après vous avez compris, on n'est pas là pour ça. Je vais vous incorporer des close-up pour que vous puissiez me voir. Et du coup on va pouvoir sentir. Alors attendez, je ne vais pas sentir de suite. Elle m'a fait des fleurs là il n'y a pas longtemps et je trouvais que ça sentait très peu. On va voir ce qu'elle dit dans le livre. Il faut juste que je retrouve la page. J'étais choquée. Je ne m'attendais pas à trouver ça. Alors pourtant je l'ai lu le livre. Mais comme j'avais pas de fleurs, ce passage-là, j'ai dû le sauter en me disant bon bah je sais pas, je saurai jamais. Ou je sais pas. Attendez parce que dinguerie les descriptifs de l'odeur des fleurs des Oyas. J'ai trouvé ça incroyable. Je voulais partager ça avec vous. Là. Page 74 et 75, je vous montre pas tout parce qu'il faut que vous l'achetiez parce qu'il est vraiment bien. Est-ce qu'il y a là la fleur de Chroniana? Là on est dans les F. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. C'est où le K? Putain, et A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Il n'y a pas la Chroniana, je suis dégoûtée. Il y a la Kaya Kumariana, Kestbergi, Kennediana, Kentiana, Kerry Variegata. Oh là là! Apparemment, la fleur de Oya Kerry, elle a une odeur discrète. Vinaigre, viandox, miel. Alors que la Kerry Variegata, elle sentirait le caramel brûlé. On n'est pas pressé que vous fleurissiez, hein, mesdames. Il n'y a pas la Chroniana. Dommage. Et il y a des Oyas où il y a marqué 0 en rouge. Donc peut-être où elle ne les a pas sentis, mais je pense pas, où il n'y a pas d'odeur. Je ne sais pas. Il y en a qui sentent le caramel doux. D'autres ont des parfums de muguet, citron frais et camphre la nuit. C'est la Linearis. Elle aurait des parfums de muguet, de citron frais et de camphre. Oh là là. Oh, il y en a une qui s'appelle la Lauterbach. Elle sentirait le vomi d'un bébé qui a mangé du chocolat. Et vous avez compris le sens de ma vidéo. C'est incroyable. C'est intéressant. On est d'accord. Oh, et si vous avez la Oya Fraterna, je ne sais pas à quoi elle ressemble. On va mettre une photo ici. Et ben apparemment, elle sentirait les sous-vêtements pas très propres. Ça fait un peu peur, hein. Parfum fleuri, sirop alcoolisé de framboise et vin. Odeur de frais, fourme d'amber pour certaines. Alors d'autres, il y a juste marqué agréable. Il y en a d'autres où il n'y a pas de descriptif sur les odeurs. Mais il y a des odeurs chocolatées. Épicées assez fort s'il y a beaucoup de fleurs. Odeur douce. Verveine citronnée. Fortement épicée. Caramel au beurre. Senteur désagréable. Viande pourrie. Il y en a même la Fusco Marginata qui sentirait la viande pourrie.
Après, je vais pas tous vous les faire, mais voilà, je trouve ça incroyable. Parfum de caramba. Odeur de chocolat légèrement brûlé, odeur amandée, noix de coco. Talc pour bébé, il y en a qui sentent les fleurs de Fichi, apparemment ça sentirait la rose. Purée, j'espère que ma Fichi, elle va fleurir. Bon, et déjà, avant de fleurir, la Fichi, qu'est-ce qu'elle se développe bien et qu'est-ce qu'elle pousse bien. Regardez ma belle. Elle est magnifique. Hein. Elle me fait plein de lianes, elle me fait des ramifications. J'aime beaucoup cette Oya Fichi. Et franchement, si elle sent la rose, pas la plante, je sais, on sait jamais, j'ai 4 ans. Celle-ci, j'ai tellement envie qu'elle fleurisse. Et alors, attendez, mes préférées. Par exemple, ma préférée, ma Rotundi Flora. Qu'est-ce qu'elle sent? E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, M, O, P, Q, R. La Rotundifolia, il y a marqué agréable. Je suis bien pressée qu'elle fleurisse. Ouais, là, du coup, j'ai des Croniana qui fleurissent et il n'y a pas marqué. Dommage. Dommage. Mais là, attendez, je vais sentir l'odeur de ma Croniana Black. Moi, je vais vous la faire, la description. Et on va la rajouter dans le livre. On va mettre Croniana Black et on va marquer à côté l'odeur. Mais la première fois qu'elle a fleuri, elle avait vraiment pas d'odeur. D'habitude, je les bouge pas, mais là, j'ai pas envie de m'embêter. Regardez-moi cette merveille. Il y a 20 fleurs dessus. Je vous l'ai montré tout à l'heure dans ma vidéo. Elle aurait pas pu fleurir à ce moment-là. Incroyable. C'est quoi qui est tombé? Oh, il y a une fleur qui est tombée, les gars. Non, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Si? Non? J'en avais compté 20. Elles sont pas mauvais. Oh, je suis nulle pour les odeurs. Je sais pas ce que ça sent, mais ça sent divinement bon. Mais par contre, il y a 19 fleurs. J'en avais compté 20. Vous voyez, ça se trouve, le simple fait de l'avoir bougé, elle a perdu une fleur. Mais je suis très contente de pouvoir vous montrer ces fleurs, du coup. C'est dingue, vous auriez pu fleurir tout à l'heure quand je vous ai montré. J'aimerais vous la montrer que ce soit net. Parce que comme ça dure pas longtemps, voilà, on a envie de pouvoir en profiter et surtout de garder une trace. Et du coup, c'est le même pédoncule qui avait fleuri une première fois, qui avait fait 18 fleurs et là, il y en a 19. Non, il y en a 20, je sais pas compter, je suis une bouffonne. Bon, enfin bon, il y en a bien 20, elle en a perdu aucune. Il y en avait 18 la première fois. Et c'est vraiment sur le même pédoncule. Vous voyez là où c'est tout sec sur 1 mm au-dessus de la fleur? Bah, c'est là que ça a fleuri la première fois. Et là, ça fait un deuxième étage de fleurs. Je vous l'ai assez montré, je vais pas la triturer plus longtemps. Mais je suis très contente. Et elle sent très bon. Ah mais... j'ai l'impression que ça sent le savon. Je connais cette odeur. Bah, c'est peut-être l'odeur que j'ai sentie la première fois. Ça sent vraiment la fleur de Oya. Je me suis bien imprégnée de l'odeur, je la connais bien. Mais c'est dommage que ça va décrire l'odeur. Et on regarde certaines Oya que j'aime vraiment beaucoup, si elles y sont. Et si à leur descriptif. Par exemple, la Rétusa. Je vous ai montré ma Rétusa. Et je vous ai dit, elles font qu'une fleur par pédoncule floral. J'aimerais bien savoir quelle odeur elle a, la fleur de la Rétusa. J'ai reperdu la page, mais elle est facile à trouver. C'est sur plusieurs pages. A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Y a pas, dommage. Ah si, odeur de citronnelle et d'agrumes. La Rétusa, je vous en remontre une sur mes 3. La Rétusa, je vous l'ai déjà montré, mais si vous venez d'arriver, c'est celle-ci. Elle est vachement particulière comme Oya. Elle est trop belle. Et apparemment, ces fleurs sentiraient la citronnelle et l'agrume. Alors, comme je vous ai dit, elle fait une fleur par pédoncule. Je vais essayer de vous trouver une photo. Parce que, bon, ben voilà. Hein.
Mais je perds pas espoir que ça fleurisse un jour seulement. Il faut pas louper la floraison parce que des fois on arrive à pas voir les pédoncules, on arrive à louper des floraisons. C'est possible quand on en a beaucoup. Alors là, celle-ci, agrumes et citronnelle, j'ai vraiment pas envie de louper l'odeur. Ma Caudata Sumatra, par exemple. Je l'ai vue la Caudata, je crois, Sumatra. Alors, la Caudata Sumatra. Caudata, très très faible odeur de fruits pourris. C'est ma beauté. En même temps, quand on voit ces feuilles là qui font un peu... Moi, je disais qu'elles faisaient un peu plante malade quand je l'ai eue. C'est l'impression que j'avais. Maintenant, je me la rêve, donc j'arrive plus à dire ça. Mais fleurs pourries, ça m'étonne pas. Ça va bien avec son feuillage. Vous n'êtes pas d'accord? Oh, les Polyneuras. Ah, la CV Chouk. Parfum fleuri, frais de Monsieur Propre. C'est celle-ci, ma CV Chouk, rappelez-vous. Elle pousse bien. Elle avait quelques feuilles quand elle est arrivée. Et là, elle a plein de nouvelles tiges. Tu sens le Monsieur Propre. Le frais. Bah, fleuri, écoute, je pense que ces fleurs sont roses, je ne suis pas sûre. On va pouvoir en sentir lundi, là où je vais vous emmener. Je suis sûre qu'il y aura plein de fleurs. On les sentira, j'amènerai le livre et on pourra, avec Betty, donner notre avis personnel. En plus, elle sera là, la madame. Oh, c'est trop bien. La globulosa. Vous savez, la globulosa ou villosa que je vous ai montré là dans la vidéo à Jardiland Arctique et où je vous dis, j'arrive pas à me décider sur laquelle c'est. Et bien, Betty, elle m'a dit qu'on allait poser la question à Daniel lundi pour lui donner son avis. Mais je vais quand même vous remettre la photo des 3 qu'ils ont à Jardiland Arctique. Et je vais vous montrer, moi, la mienne. C'est la globulosa. Voilà. Et je trouve qu'elle n'a rien à voir avec celle de Jardiland. Enfin, ça dépend les feuilles. Elle a les feuilles un peu allongées comme ça. Moi, ce que j'ai aimé sur la globulosa et qui a fait que je l'ai voulu, c'est vraiment ça. Vous savez, c'est un peu comme ma rotundifolia que je me rêve, j'appelle ça des feuilles rectangulaires. Je vous explique à chaque fois, c'est rectangulaire, mais sans être rectangulaire. C'est quand même arrondi ou pointu au bout, mais ça a quand même un allongement comme ça, très droit. Et ça, c'est une globulosa, quoi. J'en ai 2 du coup, parce que j'ai fait 2 boutures. Et je trouve que ça ressemble pas tellement. Il y a quelques feuilles qui ressemblent dans celles qu'il y avait à Jardiland, mais pas toutes. Moi, je pars plus sur la Villoza. La Villoza, je l'imagine plus avec des grosses feuilles un peu arrondies, comme certains modèles que j'ai trouvés sur Google. Voilà, pour moi, ça, c'était la Villoza. Et dans les Villoza de Jardiland Arctique, effectivement, il y a quelques feuilles qui sont exactement comme la globulosa, mais sur les mêmes pieds, il y a des feuilles qui ressemblent énormément justement à cette Villoza. Du coup, je suis complètement perdue. Donc on va garder les photos et on demandera son avis à Danielle Marot. Mais peut-être qu'elle en parle dans son livre et qu'elle nous explique, mais juste j'ai pas capté l'info et j'ai pas tellement envie d'aller chercher l'info là maintenant. J'ai vraiment envie d'attendre de la voir et qu'elle me donne son point de vue, vous voyez, parce que sinon je vais me spoiler. On peut déjà regarder le parfum des fleurs. Si c'est la même Villoza et Globulosa, elles seront pas toutes les deux indiquées avec des odeurs de fleurs différentes. Ça pourrait déjà être un petit spoil à ce que je vais apprendre lundi. Donc, globulosa. Alors, la globulosa a un parfum étrange, mais agréable. Allons voir s'il y a écrit Villoza quelque part. Et la Villoza, elle est écrite en marron. Je ne sais pas pourquoi, il y en a certaines qui sont écrites en marron. Peut-être parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de les sentir. Vous voyez, Villoza, il n'y a pas de descriptif. Ou alors c'est peut-être parce que... Non, ce serait la même plante, il n'y aurait pas marqué... Je sais pas. Laquelle j'ai aussi, que je veux voir celle que j'ai, on va faire celle que j'ai. Si vous en avez chez vous qui fleurissent ou qui vont fleurir ou même que vous voulez avoir l'odeur, vous avez qu'à acheter le livre. Mais si vous m'écrivez sur Insta pour me demander pour une, je vous répondrai. Mais juste pour une, hein. Ah, vous voyez l'Australis variegata, elle a pas la même odeur. Elle a la même odeur que la Australis lisa, donc une forte odeur épicée, mais ça n'aurait pas la même odeur que les fleurs de la Australis classique qui, elle, aurait plutôt une odeur de jonquille. Vous voyez, j'aurais imaginé que l'odeur était à peu près
La même, ben pas du tout. La Bella, par exemple, elle a une odeur discrète, fleurie et fraîche en même temps. Mais il n'y a pas marqué pour la Bella Variegata, par exemple. Donc vous voyez, en même temps, il y a déjà un énorme panel d'odeurs décrites dans le livre. On pourrait en rajouter. Oh, la Compacta. La Compacta, les gars. Alors, il n'y a pas marqué Var, ni Mona Loa, ni rien. Il y a marqué Compacta. Donc, je vous la remontre. C'est celle-ci. Oh là là, des feuilles qui jaunissent. J'arrive pas avec celle-ci. Elle aurait une odeur. Attendez, accrochez-vous. Putain, j'ai 4 ans, les gars. Très forte odeur de chocolat et pâte d'amande. Chocolat, pâte d'amande, les gars. J'ai intérêt à y arriver, hein. Ça m'énerve parce que... je dis que j'y arrive pas, mais d'un côté, vous voyez, je l'entretiens bien, elle a des belles racinasses. Puis bon, elle a des feuilles qui jaunissent, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas trop ce qui se passe. Donc, je peux pas vous en dire vraiment plus. Juste, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Ah, oh, chocolat, pâte d'amande. Mais j'ai trop envie qu'elle fleurisse. La Curticia a un parfum fleuri, poivré et citronné très fort le soir. Alors là, elle est dans mon terrarium avant qu'elle fleurisse, les gars. On a intérêt à s'accrocher. Ça veut rien dire. Moi, j'en ai des toutes petites minuscules, des petites boutures d'à la con qui fleurissent. Et j'en ai des grosses géantes depuis des années. Elles bougent pas, hein. Elles fleurissent pas. Hein. Il y en a une qui a une odeur de mauvaise haleine. Je ne dis pas laquelle, c'est la surprise. Si jamais elle fleurit chez vous, vous viendrez me voir en me demandant si c'est celle-ci. La Mathilde, il n'y a pas son nom. La Mini-Belle, elle sent le lys. J'espère que la Mini-Belle, elle va fleurir. Et je vais arrêter parce qu'en fait, il y en a encore plein, mais j'ai pas envie de... J'ai pas envie de tout vous dévoiler, vous voyez ce que je veux dire? Oh, odeur forte de caramel et pain d'épices. Oh lolo. Par contre, la Oya, sous-vêtement pas très propre, je la veux. Je la veux. Juste pour dire que j'ai une Oya qui sent la culotte quand même. Alors, je sais pas à quoi elle ressemble, je vous ai mis la photo tout à l'heure. La Oya Fraterna, mais je vais me démerder à la trouver. Je trouve ça incroyable. Et il y en a pas mal qui ont 0 odeur, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a aucune de celles que je possède. Quoique celle qui sent le vomi de bébé qui a mangé du chocolat, ça peut être sympa aussi, je sais pas. On va s'arrêter là, les gars, je vous ai assez embêté et j'ai pété un câble. J'avais envie de vous faire cette vidéo quand j'ai trouvé ça, mais vous me connaissez, c'est le genre de truc, moi j'adore. Les trucs un peu caca pipi. Queen Kenervia. La Rétusa, ouais, citronnelle agrume. Alors ça me donne vraiment envie que la mienne fleurisse. La Serpents. Bah, elle est en train de fleurir, ma Serpents. Elle a une odeur vaguement parfumée et douce. Oh, la Sigillatis, que j'ai abandonnée, je les ai laissées crever, je les ai plus. Et j'ai dit que je les voulais plus, elles sentent le chocolat et caramel au beurre. Là, j'ai quelques regrets. Je vous avoue qu'il y a moyen que la prochaine fois que j'aille à Jardiland d'Arctique, j'en rachète une de chaque, juste pour espérer avoir des fleurs. On est bon, les gars. Hein. Il y en a tellement. La majorité, je les connais pas. Hein. Maintenant, il faudrait vraiment que je cherche... Oh, la Wayeti. Parfum de caramel, beurre doux au parfum de pomme. Après, elle nous parle de Oya les plus courantes en jardinerie. Enfin, je vais pas spoiler. Je vais quand même aller chercher si j'arrive à trouver des détails sur la globulosa et la villosa. Par exemple, là, je vois Oya globulosa. Ça, c'est les Oya qui aiment le frais. Et il y a la globulosa dedans. Je vais demander lundi. Je vais demander. Alors qu'il y en a qui aiment le chaud. C'est pour la tolérance aux températures. Parce que là-dedans... Vous avez un calendrier aussi avec ce que vos Oya aiment ou non au niveau des climats, de l'ensoleillement et des températures. Voilà, je vous laisse tranquille. En tout cas, je vous en dirai pas plus. Parce que c'est incroyable et franchement, achetez-le si vous aimez les Oya. Et même si vous n'aimez pas les Oya, que vous voulez juste vous renseigner dessus et tout. Oh, allez-y, il est incroyable ce livre. Je vous en ai dit un peu trop déjà. Je suis bien sympa, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que... Ouais, le parfum des Oya. En plus, il a plein de... Enfin, tout est intéressant. Le pays des Oya, le genre Oya,
l'éolien en milieu naturel, combien y a-t-il d'espèces, quelle espèce choisir, la culture, le substrat qu'elle utilise, les différents Hoya carnosa, les Hoya avec leur cultivar, le parfum, les Hoya les plus courants, que faire si, bric-à-brac Hoya, où trouver des Hoya, le tableau récapitulatif, il y a même une partie sur l'autrice, les maladies et parasites, vraiment, mais franchement, achetez-le. Et ensuite, venez m'écrire pour me dire Ava, t'as eu raison de nous le conseiller, il est incroyable. Ou dites-moi, c'est pas le cas, je le déteste. Et dans ce cas-là, vous me l'envoyez, je vous le rachète. Même si je l'ai déjà, je vous le rachète s'il vous plaît pas. Parce que je trouverai toujours des gens à qui il plaît. Il est incroyable, franchement. Voilà. 3 vidéos en une journée. C'était pas prévu, mais quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que ça commençait à parler d'odeur de culotte et de vomi de bébé, mais j'étais obligée de vous faire une vidéo. Lundi, en filmant avec Betty, s'il y a des fleurs là-bas, on pourra vous donner notre avis, quoi, les gars. Je suis trop contente, je vous laisse. Je vais peut-être faire un live sur Insta après 3 vidéos YouTube parce que je suis d'humeur. Tout simplement. Je suis contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. Je vous ai cassé les couilles pendant 20 minutes pour parler de trucs trop cool, en fait. Avouez que c'était trop cool. Voyez-t-il, t'as intérêt à fleurir, du coup. Ah là là, mais je suis choquée qu'une Australis, entre la classique, la Varieta et la Lisa, les odeurs de fleurs ne soient pas les mêmes. J'aurais pas imaginé. Une très très belle découverte, j'adore. À bientôt les gars.